Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples se détournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile n'est vraiment pas une légende dorée. Les évangélistes ne craignent pas de nous rapporter les échecs que le Christ a rencontrés, les refus qu'il a dû essuyer. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement les foules qui se détournent de Jésus. Ce sont des disciples qualifiés qui le suivent déjà depuis longtemps, qui s'en retournent à ce moment-là, car ils ne peuvent pas écouter cette parole où Jésus se présente comme le pain de Dieu donné par son Père à l'humanité. Les 12 sont témoins de la scène. Et Jésus leur pose la question, « Alors, vous aussi, vous voulez partir ?» Et donc, ils ont à refaire leur choix. C'est Pierre qui prend la parole et qui dit « Mais à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Saint Pierre emploie le « nous ». À qui irions-nous? Il parle au nom du groupe des apôtres. Et pourtant, ce groupe des apôtres est lui aussi blessé. Il n'y a pas de fidélité une fois pour toutes. Et Jésus le dit lui-même à ce moment-là, « L'un de vous me livrera. » Les apôtres font donc le choix, refont le choix de suivre Jésus sur le chemin risqué qui le conduit à sa passion et à sa résurrection, qui lui permettra d'être le pain de Dieu donné aux hommes, pain rompu pour un monde nouveau. En suivant le Christ, les apôtres savent très bien que le Christ ne leur promet pas un chemin qui sera couvert de moquettes, mais un chemin exigeant, rude parfois. Eh bien, le Christ les appelle sur ce chemin qui n'est pas facile, mais c'est le chemin qui conduit à la vie et au bonheur éternel, c'est-à-dire un chemin de vie qui est fiable dès maintenant. Je propose, pour notre méditation de ce jour, que nous retenions la parole dite par saint Pierre et que nous la faisions vraiment nôtre. À qui irions-nous, Seigneur? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Amen.